Bienvenue à tous pour ces énergies de décembre 2023. Alors, comme d'habitude, vous pouvez faire le choix entre ces trois options. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vous attends de l'autre côté comme d'habitude. Ciao! Bonjour, choix numéro 1, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors, pour votre mois de décembre 2023. Sachez une chose, j'ai sorti les signes astrologiques par groupe par groupe d'éléments, donc feu, air, terre et eau. Donc n'hésitez pas à aller regarder ces vidéos-là pour un complément au niveau de cette guidance-là, n'hésitez pas. N'hésitez pas également à aller voir vos prédictions. Donc soit vous reportez directement au choix numéro 1 ou tout simplement les prédictions du mois du semestre, du premier semestre 2024. Donc normalement... Ah non, c'est pas encore sorti. Mince, excusez-moi, pardon. La vidéo de la prédiction du premier semestre 2024, c'est pas encore sorti. Pardon. Parce que je l'ai fait en avance, ces vidéos, et du coup, comme ça, c'est pas encore sorti. Ça sortira dans un mois à peu près. Un peu moins d'un mois. Bref, on y va. On continue, on y va. Donc, je vois de jolis d'autres paquets. Maintenant, à voir. Donc, on avait alors, ici, cette... Ici, c'est en gros, les gens admirent l'œuvre d'art, cette personne-là. Elle l'admire, mais cette personne-là, elle ne semble pas être au courant. Ou soit ces personnes admirent la personne-là sans nullement interagir. Donc, ça peut être ce truc de on vous flatte, on dit que ouais, votre boulot il est bien, un truc, mais à côté, est-ce qu'on vous on vous donne, on s'intéresse réellement à vous. Peut-être ça peut être aussi, on dit ah vous êtes une bonne femme, vous êtes une bonne mère aussi, mais à côté on vous aide pas pour justement être encore meilleur, c'est-à-dire qu'on vous admire une fois que vous êtes à terre en fait. C'est comme le même comportement ou le même sentiment qu'on a lorsque quelqu'un meurt, alors que si on avait aidé cette personne, on avait épaulé cette personne de son vivant, peut-être elle serait encore parmi nous. Vous voyez ce que je veux dire? Ou de son vivant, on s'en foutait de cette personne, mais maintenant qu'elle est morte, bah ah, tout d'un coup, on s'intéresse à elle. Donc en fait, c'est quand vous n'êtes plus, vous affirmez que finalement on s'intéresse à vous. Bon, bah très très bien. Ce dont vous devriez être fier par rapport au mois de novembre 2023, le groupe 1. Très fier parce que je pense que vous êtes en train de surmonter une tristesse, hein, une tristesse peut-être dont personne ne se rendait compte. Donc vous êtes en train de... Ouais, vous êtes en train de surmonter une tristesse. Ou un cœur brisé, vous avez eu le cœur brisé en novembre, c'est possible. Là, vous êtes en train de le surmonter. Et vous êtes en train, du coup, de vous affirmer, d'arrêter de vous sacrifier. Et du coup, c'est que là que les gens disent ah, machin, truc. Mais en fait, quand vous étiez dans le noir ou quand vous aviez besoin de soutien, bah, personne ne vous aidait tant que vous faisiez ce qu'on vous attendait de vous, quoi. Un peu. Donc, c'est très, très bien. Vous n'avez pas laissé la tristesse vous déborder. Voilà, il y a eu le cœur brisé. Mais pour ce que c'est, franchement, vous en êtes bien sorti. L'avertissement de ce mois pour vous. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on vous dit qu'il y a votre partenaire, un homme avec que vous aimez énormément, va être un peu absent? C'est-à-dire que bah, il va plus autant s'occuper de vous émotionnellement, plus être autant dans l'empathie, c'est-à-dire qu'il sera un peu ailleurs, il sera absent. Il y aura une absence d'un homme, un homme qui va arrêter de vous donner de l'heure. Voilà, tout simplement. Et on vous dit de faire attention à ça. On peut vous dire, vous, en tant qu'homme, faites attention à ça parce que vous pouvez être tellement dans votre tête et tellement, justement, passer d'un extrême où vous étiez là tout le temps, à un autre, que vous pouvez vraiment blesser par votre absence. Donc voilà, des gens risquent de se sentir blessés par votre absence. Alors, est-ce que on vous avertit? Alors, je pense pas que c'est un avertissement hyper fort non plus, mais on vous avertit. Donc, il faut que vous le sachiez. Donc, si vous êtes absent, il n'y a pas de souci. Hein, soyez absent, hein, soyez-le. Par contre, on va vous attendre au tournant derrière. On peut vous dire, faites attention aussi de ne pas minimiser du coup, parce qu'on a minimisé vos émotions, ne pas devenir ces personnes qui ont minimisé vos émotions. D'accord? C'est faire attention, gardez votre cœur ouvert, même si, bon, on peut mettre des limites.
Ou ça peut être une autre personne qui peut du jour au lendemain arrêter de vous donner l'heure. Le professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de bâton. Bah, vous avez plein d'opportunités au niveau professionnel. Seulement, toutes ne vont pas vous amener au chemin que vous vouliez. Vous avez plein de choix. Maintenant, il faut faire le tri entre les choix qui vous permettent de faire et d'avoir et de permettre d'avoir les meilleurs compromis, hein. D'accord? Donc, c'est super important de faire un choix par rapport à ça. Donc, il faut choisir quand même les choses qui vous donnent voilà, meilleur compromis. On peut avoir aussi beaucoup d'indécision parce qu'on a des propositions et on ne sait pas quelle offre prendre. C'est compliqué par rapport à ça. D'accord? On hésite. On a trop de choix, trop de possibilités. Et donc, il y a un trait à faire. Donc, il faut se poser, voir qu'est-ce qui vous convient le mieux. Et puis voilà. Mais c'est très très bien parce que ça vous ouvre quelque part. Alors, au niveau sentimental, on a la papesse à l'envers. Ok. On va compléter. J'ai besoin de plus de temps. Je pense que... Je pense qu'il... Vous allez découvrir une vérité ou on va vous révéler une vérité. Je ne t'ai pas dit, je ne t'ai pas tout dit. Il y a une partie de la vérité que je t'ai cachée. Bah, justement, la vérité, bah, elle va vous être totalement dite. Vous n'aurez plus besoin de preuves. Il y aura une forme, voilà, l'amour avec la je vis avec toi, pas de sans rancune, on ne se prend pas la tête. Tout est possible au niveau de ce sentiment, mais on sent que c'est quelque chose qui prend son temps, c'est-à-dire qu'on ne l'exprime pas. Je crois que on n'exprime pas ou l'autre ne vous exprime pas que tous, c'est pas qu'il ne vous aime pas, mais que ça, les choses vont prendre leur temps. Alors comme je disais ici, vous pouvez apprendre une vérité qui va vous, voilà, qui peut vous freiner, qui peut vous demander plus de moments de réflexion. Ça peut être aussi, bah, d'un coup, vous avez eu la tristesse le mois dernier, et là, d'un coup, vous avez de nouveaux prétendants, où ça pourrait vraiment bien se passer, on pourrait vivre vraiment l'amour, mais là, on est encore bloqué, on est encore dans la discrétion, on est encore dans bon, pour l'instant, j'ai pas encore digéré la tristesse d'avant. Ça peut être lié, hein, ou pas. Mais on sent que ici, il va falloir du temps. Donc, soit l'autre va demander du temps, soit vous-même, vous avez besoin de vous donner du temps, quoi. Vous avez besoin de renaître. Parce que là, ça fait beaucoup. Et si vous êtes aussi renfermé, aussi dur et aussi inaccessible, ne vous, ne vous auto-flagellez pas parce qu'il y a des raisons, quoi. Il y a des raisons. Même s'il y a des belles opportunités, il y a des raisons pour lesquelles vous restez bloqué. Donc ça peut, voilà, on a besoin de temps. Au niveau du quotidien, je vais vite, hein, c'est fou. Ah là 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 là, il y a tellement de choses qui changent autour de vous que vous n'avez pas le temps, hein. Vous avez besoin de temps pour vous guérir, pour renaître. Il y a des choses à faire en fait. Attendez, juste compléter le sentimental. Je ne t'aime plus. Peut-être qu'il y a des sentiments, ouais. J'ai besoin de plus de temps. Oh, je ne t'aime plus. Vous avez besoin de vous remettre de quelque chose parce qu'il y a une grosse fatigue. Oh, vous perdez pas la foi, mine de rien, mais il y a quelqu'un qui va plus vous aimer. Comme ça peut être lié à ça, hein. Et donc, du coup, vous allez avoir du temps besoin de temps pour. Vous allez avoir besoin de temps pour renaître. Mm. En tout cas, au niveau sentimental. Au niveau du quotidien, on va être sur la mort. Donc, la mort, c'est quelque chose de. Un gros changement. Votre quotidien va être bouleversé totalement. Il y aura des grosses modifications à faire. Des grosses modifications des modifications à faire. Il y en aura besoin. Euh, ouais. Ouais, il y aura des grosses modifications à faire, les enfants. Mm. Donc, il peut y avoir de mauvaises nouvelles qui peuvent perturber votre quotidien en décembre, hein. Vraiment. Donc, faites attention à ça, prenez soin de vous. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Vous avez beaucoup de... Vous devez changer de direction. Tout grouille, tout groupille. Tout se dégoupille et donc ça peut être un peu perturbant. La suggestion de votre mois, faites le ménage. Ne faites pas le ménage. Je pense que la vie va le faire à votre place. C'est très flou, hein, comme guidance dans le sens où
Bah, c'est juste des gros événements qui vont venir être... ouais, il y a une transformation, il y a un changement qui se fait là. C'est comme si décembre était un mois de transition, mais c'est costaud quand même. Voilà. Alors, dans quelle énergie allez-vous rentrer dans ce mois, vous? Alors, on a oh là là, vous êtes stressé. En fait, en fait, vous êtes sur le point de faire le grand saut et vous êtes un peu un pied dans le stress, hein, bah, donc stressé par ce nouveau départ, mais en même temps un pied dans le nouveau. Donc en fait, vous êtes un pied dans l'ancien, dans le stress du mois de novembre et un pied dans le nouveau, dans ce mois de décembre que vous qui vous donne de l'espoir d'aller vers autre chose. Ça peut être s'expandre, déménager, faire quelque chose de totalement nouveau, ou envisager l'avenir aussi, hein. Il y a ce truc de j'envisage l'avenir avec ce 3 de bâton. Cette nouveauté, j'envisage la nouveauté, l'avenir. Et comment ça va se terminer tout ça? Eh bien, par la mort. Bah ouais, il y a des choses qui vont prendre fin. Donc oui, vous pourrez envisager l'avenir, mais pour ça, avant, on va vous faire passer par une fin. Donc la mort de quelque chose. Donc il y a quelque chose qui va se terminer en décembre. Je parle pas de la mort de quelqu'un. C'est pas cette carte pour moi, à mes yeux, qui signe le deuil de quelqu'un. Alors on va voir deux prédictions quand même qui peuvent être intéressantes. Cette d'épée. Ok, on va vous mentir. L'orage est sur le point, ce qu'on vous dit quelque part ici, l'orage est sur le point d'éclater. Il y a des mensonges, des trahisons peut-être qui peuvent être, voilà, qui sont sous le point d'éclater. Des secrets qui sont sous le point d'être découverts. Donc, vous avez découvert un secret, des mensonges, une tromperie. Il y a le je ne t'aime plus, hein. Ça peut être vraiment au niveau sentimental ou voilà. L'as de bâton et un nouveau départ, l'automne. Donc en fait, il y a un nouveau départ qui se fait sentir quand même. Voilà. Donc tout meurt, tout s'en va pour laisser place à un nouveau départ. Donc des secrets. En fait, c'est comme si là, on essayait d'épurer les dernières choses. Donc on dit les choses, il y a des choses. Donc vous allez découvrir des secrets, mais voir une tromperie pour ce mois de décembre 2023. Et ici, avec l'automne, c'est vraiment... on y va en fait, on y va, on prend un nouveau départ haut et fort, voilà. Et on continue notre petit chemin. Parce qu'on va découvrir plein de choses assez bizarres. Et vous n'avez pas besoin d'aide pour ça. Suivez votre instinct, votre impulsivité, ou ne vous laissez pas raisonner. Parce qu'il y a quelque chose vraiment de nouveau qui peut être bénéfique pour vous. Mais c'est un mois où on passe d'une énergie à une autre, d'une odeur à une autre, vraiment. Alors, la conclusion de ce mois, échec. Alors, ce n'est pas un échec. Prenez pas tout ça comme un échec. Ce n'est pas un échec. On aimerait vraiment insister là-dessus. Vous n'avez pas échoué. Au contraire, c'est juste les dernières choses à épurer. Mais ce n'est pas un échec. Vous n'avez pas et vous n'allez pas échouer. Vous n'avez pas échoué. Et tout ce que vous avez fait à fond, ce n'est pas un échec. C'est juste une transition violente, brutale. Parce qu'on sent que c'est ouais, mort, mort, mort. On a 3 fois la mort, l'échec, cette d'épée, le ravin. La seule chose où ça peut être un peu tranquille, c'est c'est la papesse. Voilà. C'est la papesse, c'est le sentimental où il n'y a rien. Je vous fais de gros bisous. J'espère que n'hésitez pas à me mettre, allez, du coup, une tête de mort. Une tête de mort en commentaire si vous êtes arrivé jusqu'ici. N'hésitez pas à aller voir votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire. N'hésitez pas également à me laisser des commentaires, donc à liker, partager et à envoyer cette vidéo forcément à une personne qui en aurait peut-être besoin. J'ai TikTok, n'oubliez pas. Et puis, où vous pouvez toujours me consulter en guidance privée. Bon, en ce moment, bon, bof, hein, mais vous pouvez si vous le souhaitez, d'accord? Je vous fais de gros bisous sur ce. Ciao, ciao. Alors, bonjour les très chers, le choix numéro 2 pour votre guidance de décembre 2023. Alors, comme tous les signes, je fais un petit rappel. Vous savez tous que les signes astrologiques sont sortis. Donc, si vous voulez apporter de la nuance, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire.
Voilà, pour avoir plus d'informations, des nuances, tout simplement. Donc, avec cette guidance, on y va, hein, bah, c'est parti. Alors, déjà, on voit qu'il y a un décollage, peut-être, là, on voit des abeilles qui décollent et un décollage retardé. Peut-être que vous vouliez voyager, vous comptiez voyager, mais ça va être repoussé, retardé. Vous pensiez que prendre un nouveau départ ce mois-ci, que ce mois-ci, ce serait le bon moment pour prendre, pour créer quelque chose de nouveau, pour se lancer. Mais quelque part, on vous allez être retardé dans votre lancée. Pourquoi? Pourquoi vous vous en voulez pas? Pourquoi vous déménagez pas? Pourquoi vous ne voyagez pas? Nous allons voir ceci tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a ce dont vous devriez être fier pour le mois de novembre 2023. Par rapport au mois de novembre. Reine de denier à l'envers. Vous avez pris conscience à quel point vous vous sacrifiez. Vous avez pris confiance. Ouais, ou peut-être vous avez pris confiance aussi. Vous avez pris conscience que, bah, en fait, vous n'êtes pas, vous n'agissez pas en faveur de votre réussite. Vous n'agissez pas en faveur de votre, de l'exploitation de votre plein potentiel. Si cela vous parle et résonne avec vous, on voit ici, quand même avec la reine de denier à l'envers, la femme au foyer, celle qui se fait un peu exploiter, celle qui veut aussi tout contrôler, tout maîtriser. Et finalement, en fait, ça ne lui apporte pas autant que ce qu'elle aurait pu espérer. Et tout simplement, sur le long terme, au final, ça ne va rien t'apporter. Et je pense que vous avez compris ça. Il y a peut-être aussi un excès de contrôle, un excès de je veux montrer l'exemple, je veux être parfaite, parfait. Et peut-être que là, vous prenez conscience que, ben, en fait, non, on est juste esclave d'une opinion des autres, esclave de notre condition. Et finalement, on doit s'en libérer. Bon, bref. Voilà, que ce que vous faisiez n'était pas en faveur de votre réussite et de votre épanouissement personnel. Et de votre aussi, votre gestion au niveau des finances, que vous n'aviez pas la bonne gestion. D'accord? Ça, c'est important aussi. Comprendre que c'est à vous aussi, voilà. Qu'il y a quelque chose qui a été mal géré. Une situation, quelque chose qui n'a été mal géré. Alors, ici, qu'est-ce qu'on voit? Alors, l'avertissement du mois de novembre, pardon, du mois de décembre 2023, le jugement. Alors là, attention, il y a des vérités qui vont vous être données, il y a des eureka, des compréhensions qui vont se faire de manière soudaine et qui vont vraiment changer votre regard. Vous allez renaître, et renaître, on est parfois dans la douleur, voilà. Parfois, renaître, c'est pas facile, c'est pas quelque chose qui fait du bien, mais vous allez clairement, le jugement aussi, on peut voir ça comme le jour du jugement dernier, dans le sens où, bah, vous allez être rétribué en fonction de ce que vous avez fait. Ça peut être aussi vu comme ça, mais bon. Donc faites attention. Il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas compris, beaucoup de choses que vous allez comprendre. Donc voilà. Hein, d'accord. Bon, après, c'est une bonne nouvelle. C'est pas quelque chose de mauvais. Hein. C'est pas quelque chose de mauvais du tout. Au niveau du professionnel, qu'est-ce qui va se passer? Pendu. Alors déjà, le pendu, il est à l'envers. Non, le pendu est à l'endroit, pardon. Donc déjà, bon, ça bouge pas grand-chose. Hein. Il n'y a pas grand-chose qui bouge. Les choses restent telles quelles. Vous êtes toujours là où vous êtes bloqué, oui, mais on dirait pas que vous le viviez mal. Je pense que c'est un moment où vous mettez certaines choses en stand-by, où vous mettez certaines choses en pause, peut-être au niveau du travail, vous ralentissez le rythme, vous mettez certaines choses en pause, où ça ne sert à rien de continuer à créer de nouveaux projets ou à avancer sur un tel ou tel projet, parce que de toute façon, les conditions ne sont pas favorables. Déjà, on voit bien qu'il y a un problème de gestion avant de vouloir passer à la vitesse supérieure. Je pense que c'est déjà ça qu'il faut gérer avant de décoller. C'est comme si on vous disait d'abord vérifie que ta ceinture est bien fonctionnelle, que tout est bien fonctionnel autour de toi avant de faire le grand saut, avant de décoller, avant qu'on parte. On ne pourra pas partir si tu n'achètes pas ta ceinture. Et c'est un peu ça, c'est que là, vous ne pouvez pas partir sans ce repos, sans ce moment de stand-by. Il est là pour vous faire comprendre des choses, pour vous faire acquérir certaines compréhensions afin que vous puissiez décoller. Parce que c'était un peu ce que vous prévoyez, hein, on va pas se mentir. D'accord.
Au niveau, au niveau du sentimental. Alors, on manque de clarté, hein. Franchement, on manque de sincérité. On n'arrive pas à avoir une bonne communication et à dire des choses sincèrement. En fait, il faut une décision et il faut que ces décisions se fassent à l'issue d'une communication sincère, franche, directe et claire, en fait, où tout le monde sait de quoi on parle. Pas de sous-entendu, vraiment, on parle franchement, concrètement, parce qu'il y a des choses à dire. Donc, donc voilà. Donc voilà. Donc il y a un manque de clarté, de sincérité, hein. On ne dit pas les choses. Je suis disponible. En fait, on ne dit pas clairement les choses. Peut-être quelqu'un vous dit pourquoi. En fait, il n'est pas sincère avec vous dans le sens où il vous montre qu'il est disponible. Parce que moi, j'ai vu un peu la carte disponible. Mais en fait, cette personne n'est pas disponible. Alors, ça, pas disponible parce qu'elle est avec quelqu'un d'autre. Donc, il y a un manque de clarté, un manque de sincérité. Donc, un manque de vision. On est embrouillé. Ou il y a une personne qui cherche justement à vous embrouiller. Vous n'êtes pas. Cette relation n'est pas protégée parce qu'il n'y a pas de sincérité. Vous n'êtes pas sincère. Cette personne n'est pas disponible. Elle ne vous dit pas clairement stop, alors qu'elle devrait. Parce que du coup, ça vous retarde. Parce que ça vous met dans la confusion. Et vous aussi, vous n'arrivez pas à dire ce que vous avez à dire parce que vous devez dire des choses par rapport à cette indisponibilité. Et c'est compliqué à vous à gérer. Donc, il y a un manque de sincérité. Il va falloir que quelqu'un crève l'abcès. Alors que ça peut être pas disponible parce que émotionnellement, ça veut dire qu'on peut aussi ne pas se sentir prêt. Je ne suis pas prêt. Et je pense que vous allez en parler de ça. Et pourtant, bah, l'amour avec un grand H, je le vis avec toi. Pourtant, il y a des beaux sentiments, hein, c'est pas ça le problème. Mais ce qui est chiant, c'est que bah, malheureusement, bah, la personne n'est pas prête à vivre cette belle histoire d'amour parce que si vous en discutiez, alors où ça peut, enfin, si vous en discutiez, pardon, si vous en discutiez en amont, peut-être que bah, justement, il y aurait certaines, les barrières tomberaient et peut-être vous vous autorisiez à vivre cette histoire d'amour ou avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre. Mais là, la personne, moi, je sens qu'elle n'est pas prête et que vous allez en discuter. Et du coup, et pourtant, il y a pas de rancune, il y a rien de grave, hein, c'est rien de grave, vraiment. C'est juste que la personne n'est pas disponible. Parce qu'elle a peur de souffrir. Ah, j'ai pas envie, je te demande pardon. Ouais, elle a quelque chose à se reprocher. Ouais. Oh, mais c'est mignon. Parce qu'il n'y a pas de mauvaise intention, en fait. Il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire, il y a une discussion à avoir, hein, clairement, au niveau sentimental. Ce mois-ci, malheureusement. Aussi, ça peut être aussi que ce mois-ci, littéralement, cette personne ne va pas pouvoir être disponible. Vous n'allez pas vous voir ou vous communiquer énormément en décembre, hein. Ça peut être tout simplement ça. Et en fait, c'est alors qu'il y a besoin de discussion et de clarification. Ou le fait qu'il y ait une certaine distance en décembre vous laisse dans le flou. Au niveau du quotidien, le monde à l'envers. C'est dommage. Attendez, on va compléter. Allez. Oh, mais il n'y a pas de paix dans le monde. Est-ce que c'est le fait qu'il n'y ait pas de paix dans le monde? Oh, bon. Les choses ne bougent pas tant que ça. C'est-à-dire que vous êtes pas en paix. Vous n'êtes pas vraiment en paix. Et en plus de ça, parce qu'il y a quelque chose qui cloche, hein. Le monde à l'envers, il y a quelque chose qui cloche. On bouge pas, rien ne bouge. En fait, le monde, c'est tellement positif et deux couples, c'est tellement positif, mais il y a quelque chose qui va pas. Il y a un petit goût d'amertume. Il y a des choses qu'on ne sait pas et qu'on redoute peut-être. Et donc, voilà, ce sera un peu le monde à l'envers, hein, ce mois-ci. Au niveau du quotidien, bon, il va rien se passer d'exceptionnel. Il n'y a pas grand-chose qui va se passer, mais on a un sentiment de bah, peut-être qu'on ne peut pas communiquer devant tout le monde, on ne peut pas parler de ce qu'on aime devant tout le monde ou être en couple tranquille devant tout le monde. Ça peut être aussi ça. Ce côté caché, ce côté on ne dit rien, on se tait et on laisse ça comme ça. Vraiment.
Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire que là, flemme de faire le ménage, flemme de prendre les décisions, on va laisser un peu les choses comme ça et puis voilà. Bon voilà le quotidien quoi. Ici on a quoi? Fais ce que tu as décidé de faire, ne fais pas ce que tu as décidé de faire. On te suggère de peut-être attendre d'avoir d'autres éléments pour rectifier ou réajuster ce que tu prévoyais de faire. Voilà. Parce que ce que tu prévoyais de faire se base sur seulement les choses que tu connais. Or, on a vu ici, quand même, on t'avertit qu'il y a des choses qui vont changer. Même ton regard va changer. Il y a énormément de choses qui vont bouger et qui peuvent bouger ou des prises de conscience qui vont faire que ce que tu avais décidé de faire, finalement, c'est plus aussi compatible qu'avant. Donc, attends un peu, prends un peu de recul, d'accord, par rapport à ce que tu veux faire. Quel que soit ce que tu veux faire. C'est horrible. Dans quelle énergie vous rentrez en décembre 2023, le choix numéro 2? Le monde. Ah, vous avez réussi quelque chose, hein. Franchement, vous rentrez dans... C'est très bien. Vous rentrez dans une très belle énergie. Vous rentrez dans la réussite. Vous avez fini un cycle en beauté. Hein, d'accord. Donc ça, vous avez peut-être eu certains contrats, eu certaines belles choses. Donc vous rentrez quand même avec le monde. Même s'il y a une forme de retard. Et à la fin, on a l'empereur à l'envers et le 10 de denier à l'envers. Donc en fait, c'est une victoire qui va très vite se nuancer parce que il y a quelqu'un qui va avoir beaucoup trop de contrôle. Il y a quelqu'un qui peut être un peu tyrannique avec vous et c'est quelqu'un qui peut être de votre famille ou justement quelqu'un qui a une vision de la famille un peu trop étriquée ou quelqu'un qui impose sa volonté. Et du coup, il n'y a pas d'abondance, il n'y a pas réellement de partage. Ça peut être aussi avec la famille où il peut y avoir des problèmes parce qu'il y a un membre en particulier qui veut tout contrôler, qui peut tout décider et qui tyrannise les autres. Donc, et ça peut être du coup quand on va se rapprocher des fêtes et ça va être compliqué à gérer. Donc, il y a des choses qui vont être retardées malheureusement et des choses qui vont être plus compliquées à gérer. Surtout que ici, là, en ce dos de paquet de droite du noir, on a l'échec à l'envers. Même si tout ça, c'est un peu décourageant, on comprend, mais on tient à vous dire, c'est pas un échec. On sent que dans une énergie où vraiment on va être intransigeant avec sa famille. On peut être très cruel. On était de bonne humeur et maintenant, bon, là, on va être intransigeant vers la fin de ce mois de décembre. On peut être même tyrannique, un peu dur, très dans le contrôle parce que il n'y a pas assez d'abondance en fait. Et du coup, voilà. Alors, on va voir deux prédictions qui sont à faire. Un roi de coupe avec l'orage. Alors, peut-être l'inaction de quelqu'un, le fait que quelqu'un ne dise pas ce qu'il pense, ça peut être lié à ça directement. Parce qu'on a voilà, qui parle pas sincèrement, ça peut amener un orage. Ça peut amener des disputes. Ça peut amener quelque chose, tu te dis, mais il est trop lisse. Enfin, c'est quoi ça, hein? Et du coup, parce qu'une personne aussi, ça peut parler aussi d'une personne trop absente. Ça peut être un père trop absent. Quelqu'un qui, en tant que père, il n'est pas là, il est pas ici, il est ailleurs, on dirait, il n'est pas avec nous, quoi. Et ça va peu vraiment, c'est beaucoup de colère qui peuvent en ressortir de là. Donc, vous allez vous disputer avec votre amoureux. Voilà, il y aura une grosse crise que vous allez rencontrer avec votre amoureux. Parce que justement, il est absent, il n'est pas là. Et en fait, ça va vous faire tout peser. Et c'est juste insupportable. Vous n'allez pas la supporter, cette absence-là. Et encore, on a des disputes. Mais on a une éclaircie. C'est-à-dire que par rapport à des disputes, par rapport à des conflits, alors qu'ils éclatent maintenant ou que des conflits à l'intérieur ou par rapport à un échec ou à ce sentiment d'échec qui n'en est pas ça, eh bien, maison quand même, échec. Et après, directement, maison. Donc en fait, non. Euh, il y a une stabilité qui arrive, il y a des fondations qui se renforcent, il y aura une éclaircie. C'est-à-dire que s'il y avait des conflits par rapport à des personnes, il y a certains conflits qui peuvent être résolus à l'heure actuelle, pour vous. Donc on verra peut-être pendant ces vacances. Voilà. Donc vous allez avoir des petites idées, une éclaircie pour passer au-dessus de la rancune, passer au-dessus des conflits. D'accord? Et du coup, ça peut être aussi se rappeler des bons moments, mettre certaines choses de côté. Des choses qu'on se dire les choses, etc., etc.
Ouverture, et bien voilà. Nous avons une belle ouverture, hein. Il y a, donc l'éclaircie, c'est un peu une ouverture par rapport à un conflit. Donc une ouverture, il y a quelqu'un qui va vous tendre la main, qui va accepter de faire un pas vers vous. Euh, voilà. Donc c'est dans cette optique que se termine cette guidance. J'espère qu'elle vous a parlé. J'espère qu'elle vous a parlé, franchement, sincèrement. Parce que mine de rien, je suis pas dans vos vies et je la connais pas, votre vie. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, à dire ce que vous en avez pensé, c'est super important. N'hésitez vraiment pas à parler de tout ça. Sur ce, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à mettre une petite abeille, allez, une petite abeille en commentaire pour montrer que vous êtes là, vous êtes arrivé à être là euh, depuis tout à l'heure, vous êtes arrivé jusqu'à la fin. Et puis, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Donc, vous avez tout en barre d'infos, toutes les informations qu'il vous faut. Sur ce, je vous embrasse très fort et à très bientôt. On y va, les très chers. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais répéter la même chose comme tous les autres choix. Donc, vous avez les signes, les guidances des signes voilà, les guidances des signes astrologiques, d'accord, que vous pourrez aller consulter votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire, afin afin tout simplement d'avoir un complément d'information. Désolé. D'avoir un complément d'information par rapport à votre guidance. Et n'hésitez pas à aller sur TikTok, là où je poste quasiment tous les jours. N'hésitez pas à prendre une consultation privée si ça vous chante, hein, encore une fois. Bon, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais vous pouvez toujours. Et au niveau de comment ça s'appelle de la guidance, bah, on va y aller tout de suite. Je suis désolée, je suis un peu hors sol. On a cette image pour vous, le choix numéro 3 pour vos énergies de décembre 2023. On a un peu cette tempête, hein. On a un peu une tempête. On est un peu dans. Voilà, il y a un peu une tempête émotionnelle. Vous êtes un peu envahi émotionnellement en ce moment. C'est compliqué, d'accord? Donc, c'est une fin d'année assez tumultueuse, tumultueuse, je dirais plutôt. D'accord? Donc, ça se comprend. Ce dont vous devriez être fier par rapport au mois de novembre 2023. Purée. Alors, est-ce que vous êtes enceinte? Est-ce que vous avez accouché? Ou est-ce que vous avez saisi une opportunité? Vous avez appris que vous étiez enceinte en novembre. C'est une bénédiction, donc félicitations si c'est le cas. Ou est-ce que vous avez gagné de l'argent? Vous avez eu une opportunité, trouvé un nouveau travail. Voilà, donc ça, vous pouvez être fier de vous. Vous êtes allé vers le renouveau et en plus, vraiment, vous avez débloqué vos bénédictions. Vous avez bénéficié d'une bénédiction. Voilà, vous avez saisi une opportunité et ça, c'est excellent. Ça va vous rapporter plus tard. Bon, voilà, ça va vous rapporter pour plus tard, hein. Ça va vous donner ses fruits. Donc, c'est génial. Et c'est génial. Ça peut être des rencontres. Ça peut être une rencontre en or que vous avez faite. Donc, que ce soit au niveau amical ou sentimental, ça peut être ça aussi. Donc, oui, soyez fiers de vous par rapport à ça. Avertissement de ce mois-ci, 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, ça peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. On peut être un peu désenchanté, d'accord, parce que c'est pas comme ça qu'on voyait les choses. Mais oui, il y a ce truc de désenchantement, beaucoup d'émotions. Ça se passe pas comme on avait prévu. Ça, c'est pas aussi beau qu'on le pensait. Ça peut faire penser à un postpartum. C'est pour ça que l'accouchement, ouais, ça peut me faire penser tout ça à des postpartum. Donc, n'hésitez pas. D'accord? Au niveau du... Au niveau... Pardon, excusez-moi. Je suis désolée. Au niveau du travail,
Ok, on est bloqué. Alors j'ai beaucoup de cartes où on est bloqué parce qu'on n'arrive plus à avancer. En tout cas, dans tous les choix, au niveau du travail, il n'y a pas d'avancement en décembre. Je ne sais pas ce qui se passe pour ce mois, mais c'est vraiment une sorcellerie. Donc on est bloqué dans son avancement, on n'arrive plus à avancer, tout simplement. Au niveau du travail, peut-être on va vers un but et en fait on se rend compte qu'on est bloqué. En fait, on n'arrive plus à avancer, on n'arrive plus à aller de l'avant, on ne sait plus où aller. Enfin, c'est compliqué. Donc on n'arrive plus à avoir confiance, à prendre ses responsabilités et à avancer. Mais voilà, on s'est embourbé dans quelque chose et maintenant il faut en sortir, j'ai l'impression. Donc c'est un peu compliqué, d'accord, au niveau du travail, pas d'avancement, où on est bloqué dans son avancement. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. J'espère que ça va aller pour vous, que ça se débloquera et vous réussirez à aller jusqu'au bout de ce que vous vous êtes promis, fixé tout simplement. Ok, ben on a encore des cartes de blocage avec le pendu. Donc le pendu ici, bah, au niveau sentimental, ici au niveau sentimental, on a quand même le pendu. Bon, rien ne bouge, mais il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas d'avancement. Je te fais confiance à l'envers, je ne te fais pas confiance. Ce qui bloque, c'est la confiance. Votre autre ou vous n'avez pas confiance. Confiance en cette relation, confiance à ce que ça puisse avancer et évoluer avec une personne. Donc en fait, quelque part, vous vous bloquez vous-même parce qu'il y a une tristesse sous-jacente quand même. Il y a quelque chose. Franchement, émotionnellement, ça, c'est une tempête. Hein. C'est une tempête. Alors, c'est bloqué au niveau sentimental. Il n'y a rien qui va avancer, il n'y a rien qui va évoluer. Les choses ne vont rester telles quelles parce qu'il y a un manque de confiance. Vous n'arrivez pas à vous laisser aller. Vous n'arrivez pas à vous laisser emporter. Et ça, c'est assez compliqué pour vous. Voilà, c'est compliqué. Donc, ce serait à voir. Excusez-moi, je baille. Hein. Pardon. Au niveau du quotidien. Ah, génial. Donc, on va être en famille. Bon, du coup, on aura émotionnellement, peut-être on va être énormément en famille, on peut avoir beaucoup d'abondance, beaucoup de famille, d'être en famille avec des collègues, tout ça, tout ça. Mais il peut y avoir des moments où ça risque d'être houleux, familialement parlant. Ou peut-être justement, vous accueillez de la famille pendant toute la période des fêtes. Donc ça veut dire que la famille vient chez vous et, ben, et vous devez la supporter malgré toutes les remarques. Mais mine de rien, quand même, on a la famille, on a l'abondance, mine de rien, même si, bon, on sent que c'est pas vraiment le moment. Donc essayez de profiter de votre famille, même si on sent qu'émotionnellement, ça risque d'être compliqué. Voilà. Alors ça peut être justement après une naissance. Je suis chiante, vraiment, après une naissance, le fait que la famille soit tout autour et du coup il y ait des remarques ou des choses qui soient dites quand même qui puissent vous émotionnellement vous secouer. Alors, alors, on va voir la suggestion du mois pour vous. Désolée, hein, je suis. On va à l'essentiel. Ouais, je pense que émotionnellement c'est compliqué. Alors je sais pas si vous prenez un médicament spécial ou si c'est les hormones ou quel que soit votre état, hein, que ce soit un homme ou une femme, je ne sais pas qu'est-ce qui vous arrive, est-ce que vous prenez un traitement particulier qui modifie fortement votre humeur, est-ce que c'est votre alimentation, mais je sens que vraiment, on vous dit d'aller à l'essentiel, ne pas vous prendre la tête parce que c'est même pas le moment. Là, je pense que vous vous forcez à vous reposer aussi parce que on sent que c'est la tempête émotionnelle. On demande de se calmer. Calmez-vous, d'accord? C'est important parce que ça, c'est vraiment tempête de l'eau, de l'eau, de l'eau, que de l'eau. Et en fait, tous les domaines importants où on pourrait avancer, bah, ils sont bloqués parce que émotionnellement, à l'intérieur de vous, ça va pas. Hmm. D'accord. Donc faites ce que vous pouvez, mais allez à l'essentiel, vous compliquez pas la vie, cherchez pas des complications midi à 14 heures, cherchez pas à faire plus, en faire trop. Comptez sur vos amis parce qu'on sent ici amitié. Ça vous permet de rêver. Alors il y a des échecs, hein, oui, mais ça vous permettra d'aller mieux. Comptez sur vos amis. Hein, n'hésitez pas à faire appel à vos amis. Au niveau du comment vous allez rentrer dans ce mois de décembre 2023,
choix numéro 3. Vous allez rentrer avec le magicien, donc quand même avec tout, vous avez tout en main pour y arriver. Mais je sens que vous sentez que vous avez tout en main pour y arriver, pour que normalement tout devrait bien se passer. Vous avez tout pour y arriver. Mais on sent que ici, bon, vous avez certes tout pour y arriver, mais vous allez être bloqué à un moment donné. Ouais. Ah non, très bien, vous allez vous sentir en paix. Ça veut dire que ça va vous faire du bien qu'il y ait finalement peut-être cette famille, qui est ce quotidien où il y ait de la famille malgré tout, ça va vous faire du bien. Même si émotionnellement c'est compliqué. Donc finalement, ça adoucit le tirage. Vers la fin, on va vers le magicien, arcane majeur, et on va vers l'âme sœur, et on va vers la paix. Donc c'est très bien. Bon, c'est très bien. Alors je vais juste compléter le sentimental. Oh ouais, la situation est compliquée. Est-ce que vous devez rester? Est-ce que vous devez partir? Attendez, deuxième coupe. Oh, ok. Je suis pas en train de guérir. Je suis désolée si je t'ai blessé. Ok. Il a dit oui. Ok, c'est bon. J'ai compris. Ok, j'ai compris. Il y a quelque chose qui vous a blessé et qui a fait que... Ok. Ok. Alors, on va aller sur nos deux prédictions, n'est-ce pas? Nos deux prédictions du mois de décembre 2023. Alors, 3 d'épée. 37 degrés de température. Température physiologique. On dirait que ça fait longtemps que vous êtes dans un état assez tristouné. D'accord? Alors, est-ce que vous ne devrez pas essayer de voir si vous ne faites pas, pas une dépression, mais je veux dire que voilà, vous êtes un peu dans une forme de déprime parce qu'il y a une blessure qui est là et qu'elle fait partie maintenant de votre quotidien. Parce que si on voit 37 degrés de température physiologique, pour moi, en fait, c'est limite, c'est une tristesse qui s'est intégrée à vous. Et pourtant, on voit au niveau de votre, dans les énergies, vous allez sortir en paix, vous allez rentrer avec la confiance, avec une belle confiance et vous allez en sortir en paix. Ou peut-être qu'avec ce 2 de coupe, en fait, c'est pas que vous allez sortir en paix, c'est que bah, vous n'allez pas chercher à ce qui est bon pour vous, ce qui est mauvais pour vous, vous allez juste chercher à être stable émotionnellement. Et donc, du coup, vous allez avoir la paix parce que vous n'allez pas non plus faire quelque chose qui puisse provoquer de la discorde, provoquer des critiques. Donc en fait, quelque part, c'est pas hyper positif non plus. Hein. Mais bon. Deuxième événement, ASDP. Ok, waouh, il y a quelqu'un qui a ouvert sa bouche, qui va dire les 4 vérités, et puis il y a l'orage qui va éclater. Ok, il y a quand même beaucoup de disputes, beaucoup de relations, il y aura une dispute, voilà, il y aura des discussions, quelqu'un qui va vous dire que c'est 4 vérités et ça risque de provoquer un orage. Et il y a une tristesse qui est là, donc vous serez triste quelque part, mais au fur et à mesure vous allez trouver la paix et peut-être même vous réconcilier, mais je pense pas. Puis y avoir un break hein, ici hein, de ce mois de décembre du ventre. Ouais, compliqué tout ça. Mais au niveau du professionnel, j'ai l'impression que c'est plus le relationnel qui va vous impacter qu'au niveau professionnel. Famille à l'envers, bon, bah, déjà la famille, voilà. Naissance à l'envers, oh bébé. Oh, c'est trop triste. Il n'y aura pas de naissance. Ok. Bon, il n'y aura pas de renaissance avec la famille. Il n'y aura pas de renaissance avec la famille où ça va être compliqué au niveau familial, au niveau de votre conception de la famille. C'est compliqué là, on sent que il va falloir du repos. Hein. Franchement, ouais. Vous n'avez pas un environnement hyper rassurant, hyper safe ou qui vous avez pas. Mais il y a une ouverture qui va se faire quand même. Hein. Mais, merci. Il y a le retour de quelqu'un, de quelque chose qui va venir vous aider, qui va. Voilà. Il y a quand même une ouverture, une possibilité qui va vous être représentée. On vous dit que même si, voilà, avec la famille, ça risque d'être compliqué, machin, voyez ça comme une ouverture, une occasion de s'échapper. D'accord. J'espère que vous avez compris votre guidance, parce que moi, j'étais un peu méli-mélo. N'hésitez pas à me mettre, je sais pas,
un soleil en commentaire si vous êtes arrivé jusqu'ici et vous faites de gros bisous, vous likez, vous partagez la vidéo, vous me laissez des commentaires pour voir comment ça vous a parlé. Sinon, je vous fais de gros bisous et je vous embrasse très très fort. Ciao ciao, à la prochaine guidance.